Les orphelins de Toribosito, Pomassézé, disposent désormais d'un centre d'accueil. Un passage à Gué pour le général Gueye en Côte d'Ivoire. L'Union des patriotes ivoiriens accepte de le soutenir à la prochaine élection présidentielle dans le pays. Ce sont les deux principaux titres de ce JT Soir. Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, les activités au palais de la présidence de la République. Le président de la République, le général Mathieu Kérékou, a reçu aujourd'hui plusieurs personnalités de la société civile. Compte rendu d'audience, Maximien Bénin. La première délégation à franchir les marches du palais de la République ce jeudi 17 août 2000 est celle de l'abbé Alfred Géquenom, curé de la paroisse catholique Sainte-Cécile de Cotonou et son comité paroissial. C'est pour présenter au président de la République l'état d'insécurité dans lequel ils vivent et signaler que leur domaine est érigé en une décharge pour les ordures ménagères. Le président de la République a été très surpris de la lenteur de ces travaux, puisque c'est depuis 1983, ça fait 17 ans. Et il nous a dit que si à la base le travail avait été fait, nous ne serions pas obligés de venir jusqu'à lui. Il a donné des ordres pour que ceux qui ont en charge ce travail veuillent bien nous suivre, aller voir la situation et passer à l'action. Après leur rencontre avec le chef de l'État à Abu Dhabi, le président et les membres du comité directeur de la Croix-Rouge béninoise sont venus soumettre un autre programme au président Mathieu Kérékou. Notre présence ici ce jour-ci, c'est surtout pour l'inviter à une soirée de gala que nous proposons de faire en décembre prochain. La Croix-Rouge béninoise, à l'instar de certaines sociétés nationales, ne voudrait plus être l'éternel assisté. Il est opportun que l'on cherche à collecter des aides locales. Et à partir de cette soirée de gala, nous pensions pouvoir mobiliser assez de fonds pour nos œuvres humanitaires. Alors pour le faire, on a voulu, à l'instar des autres sociétés nationales de la région, on a voulu placer cette soirée de gala sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République et que la première dame soit la marraine de la soirée. Et je vous le dis tout de suite que le président est favorable à la chose et il a promis travailler son épouse pour qu'elle soit la marraine de notre soirée de gala. Les condamnés des événements du 24 mars 1991 à Parakou ont aussi rendu visite au président de la République. Cette délégation de 9 membres venue du Septentrion est conduite par El Hadj Douaro. Mademoiselle Berthe Tchougourou, fille de feu Tchougourou Noël, s'est rendue au palais de la Marina, ce à titre privé. La nomination d'un consul honoraire au Tchad n'a pas plu aux Béninois résidant dans ce pays. Une délégation de 6 membres a rencontré le général Mathieu Kérékou pour lui expliquer la situation. Nous sommes venus soumettre nos doléances au chef de l'État concernant surtout la nomination arbitraire d'un consul honoraire au Tchad. Et nous sommes là pour la contestation de cette nomination et la proposition de la nomination d'un nouveau consul pour le Tchad. Il nous a très bien reçus et ce qui nous a surpris, c'est que de son côté, il était surpris parce que toutes les demandes ou les contestations que nous avions eu à rédiger depuis N'Djamena ne sont pas parvenues à destination. Les routes de Djidja, Plazoué, Téti et Klampa de bientôt praticables en toute saison. L'information a été donnée par les ministres Joseph Sourou-Atine des Travaux publics et Damien Zissou Alarassa de l'Éducation nationale. C'était en présence des populations de ces différentes localités. Reportage Brigitte Toussaint. Il y a environ un an, en saison de pluie, c'était pratiquement impossible d'arriver ici à Djidja. La voie qui mène d'Abomey à cette sous-préfecture a été compromis, repaufinée, rechargée et rendue praticable en toute saison. Mais de Djidja à Agouna,
ou à Tchéti, le calvaire continue pour les populations de ces localités, réputées être le grenier du zoo. Aujourd'hui, le financement de cette voie est bouclé et le ministre des Travaux publics et des Transports et celui de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique sont venus constater par eux-mêmes l'état de la voie avant le démarrage des travaux. Le ministre Damien Zissou à la Khassa. Nous avons pu examiner l'état réel de la route qui va de Djidja à Tchéti. Nous avons vu le temps énorme, le temps fou que nous avons passé sur ce tronçon. Mais ces difficultés sont conjoncturelles puisque le gouvernement du général Kérékou a pris toutes les dispositions pour que cette route soit construite et soit praticable d'ici 3 mois. C'est un succès. Pour rendre la route Djidja-Tchéti praticable en toute saison, la construction de nombreux ouvrages seront nécessaires. La réactualisation de l'étude de la voie est prête et les travaux vont commencer incessamment. Le ministre Joseph Sourou Assou. Si Dieu nous aide et si la pluie était indulgente, je peux dire que nous allons démarrer cette voie de Djidja à Gouna-Tchéti. Nous allons démarrer ça dès la fin des pluies, c'est-à-dire que octobre-novembre. Au Djidja, nous venons de faire le trajet. Là aussi, nous avons réservé un traitement spécifique que nous allons démarrer également. Mais ça, c'est sur un autre niveau. Ce n'est pas le même lot, ce n'est pas le même projet. Nous allons le démarrer et les deux vont aller de pair. Si bien qu'à la fin, vous aurez le choix, si vous voulez aller à Natitengou, entre aller par Boycon, c'est-à-dire que Abomey-Boycon et Natitengou si vous voulez, ou bien alors vous passez par Agouna. Boucler également le financement du rechargement de la voie Glazoué à Klankpa. Tiowoko est un projet. Outre les problèmes de désenclavement, les populations d'Agouna et de Kéré ont sollicité la construction d'un collège et la création d'un centre d'examen de certificats d'études primaires dans leur sous-préfecture. À Kéré, ici, nous allons implanter, construire un module de 4 classes pour l'école publique primaire de Kéré, en même temps qu'un CEG, un module de 4 classes, parce que Kéré est la deuxième commune peuplée dans la sous-préfecture de Dessazoumé. Par ailleurs, ces populations ont manifesté leur intérêt pour les équipements sportifs. Nous avons pris des engagements fermes en ce qui concerne ce point-là parce que les crédits pour réaliser ces ouvrages sont disponibles. Des engagements sont également pris pour la réfection de certaines écoles à Aklankpa et à Gouna. L'un de Torip Bosito, Zé et Komassé dispose désormais d'un centre d'accueil. La mise en service de ce centre s'est déroulée en présence de la représentante du ministère de la Protection sociale et de la famille, entourée des cadres et responsables du ministère. Reportage François Messina. Ces orphelinats d'une capacité d'accueil de 300 à 320 enfants concernent le cours primaire et un collège polytechnique à construire sur un domaine de 6 hectares à Zoré-Aliho. Les sous-préfectures choisies pour le moment sont Toribosito, Pomassé et Zé. Ces centres sont l'initiative du président des groupements féminins de l'ONG AMPOB, Animation nationale des paysans et ouvriers du Bénin de Wanho. D'autres orphelinats seront à construire dans les autres localités du pays, a laissé entendre M. Amoussou Azovernou Louis, président de l'AMPOB. Pour la rentrée prochaine, des bâtiments provisoires seront réfectionnés pour ces orphelins en attendant la construction définitive des internats. M. Amoussou, après avoir témoigné sa gratitude aux différents partenaires et donateurs, ainsi qu'aux autorités à divers niveaux, a rassuré que ces orphelins seront bien entretenus et bien formés. Après la construction effective des écoles spécifiques, l'encadrement technique ou un transfert de technologie sera assuré par les inspecteurs et certains directeurs d'école et surtout d'enseignement maternel
en collaboration franche et bénévole avec nous à l'instant. Le secrétaire général de l'association de développement d'Azorwe Aliko, M. Hilaire Wonchou, s'est réjoui de l'initiative qui fera de ces enfants des hommes responsables de demain. Je voudrais aussi vous demander de compter sur la population de Tori en général et celle d'Azorwe Aliko en particulier, qu'ils s'investissent sans ménagement dans la construction collective de leur milieu de vie et consentent d'immenses sacrifices pour que leurs enfants vivent et grandissent sous un toit décent, pour que leurs enfants soient bien soignés et reçoivent la formation scolaire et parascolaire qui feront d'eux demain des citoyens modernes, heureux et respectés. Tour à tour, le maire Adjaka Roger et le sous-préfet Germain Betty se sont réjouis de cette initiative au profit de leurs administrés. La représentante du ministre de la Protection sociale et de la famille, Mme Martine Abota, a précisé pour sa part que les liens de solidarité familiale seront sauvegardés. Et les enfants que nous allons recenser, ou bien que l'ONG va recenser au niveau des orphelinats, il ne faudrait pas que ces enfants coupent les liens avec leur famille d'origine. Parce qu'on est dans une famille, on ne perd pas, on ne doit pas perdre sous prétexte qu'on a perdu ses parents, tous les liens avec cette famille. Il y a des tantes, il y a des oncles, ils sont tous là. Il est à souligner que la création de ces orphelinats va sans doute créer de nouveaux emplois, surtout pour les femmes et les jeunes. Signalons en bref qu'un cadavre a été retrouvé à Kadiaon-sur-le-Pont, non loin de la clôture de l'aéroport international de Cotonou. La victime n'est pas encore identifiée. Ce matin aussi à Kokotomen, une personne a été retrouvée brûlée. Si le premier cas pose un véritable problème d'insécurité dans la ville de Cotonou, le second suscite une fois encore le débat sur la vindicte populaire. En prélude à l'organisation du 3e championnat ouest-africain de karaté, un stage d'arbitrage a démarré ce matin au stade de l'amitié de Kourounou. Le stage vise la mise à niveau des arbitres ainsi que leur perfectionnement. Reportage Cyril Aïles. C'est cette ambiance qui a prévalu jeudi matin au gymnase du stade de l'amitié de Kourounou, où une quarantaine d'arbitres ressortissants de l'Union des fédérations ouest-africaines de karaté prennent part à un stage de formation des arbitres de karaté en prélude à l'ouverture vendredi matin du 3e championnat ouest-africain de karaté pour la zone 3. Rien n'a été laissé de côté pour la formation et le perfectionnement des stagiaires, qu'il s'agisse du démarrage d'un combat, de l'attribution des points, de la sanction des irrégularités et des gestes les plus adéquats devant permettre le déroulement correct d'un combat pour la bonne appréciation à donner pour l'exécution des katas. Les explications de Yao Popé Julien, arbitre continental et directeur de stage. Bon, en tant que responsable de la commission d'arbitrage, ce que je recherche en fait, c'est de faire en sorte qu'au niveau de la zone 3, qui est l'une des zones de l'UFA, qu'on ait des arbitres qualifiés. Parce qu'en fait, la grande plaie de notre compétition, du karaté en général, c'est l'arbitrage. Et je veux faire en sorte, par ma modeste connaissance, faire en sorte que l'arbitrage soit parfaitement exécuté. Je suis vraiment satisfait parce que je remarque que les différents pays ont fait quand même un travail interne. On fait quand même un travail interne. Ce qui reste, c'est la punition. La punition, il faut, vous savez, l'arbitrage change très souvent. Les règlements varient, changent et les gens ont tendance à l'interpréter de façon à l'interpréter différemment. Le stagiaire Dayon Reton de l'Université nationale du Bénin pense que le campus universitaire d'Abomey Calavi a besoin d'autres arbitres de karaté. Je suis de la Fédération française de karaté en tant que béninois vivant en Europe. Et la fois dernière, en janvier 2000, j'ai eu l'occasion et l'honneur de recevoir mes compatriotes béninois à l'Open de Paris. Leur prestation a été très honnête. C'est une première sortie au niveau européen. Il y a eu quand même des améliorations. Et moi, la seule chose que je demande, c'est que le gouvernement béninois leur donne un peu plus de moyens pour que nos athlètes
qui commence tout doucement par aller sur la scène internationale puisse continuer dans de bonnes conditions. Maintenant, pour ce qui concerne mon expérience au niveau du karaté, il est vrai que la plupart des championnats du monde qui sont déroulés jusqu'ici, j'ai fait partie de la délégation, c'est-à-dire en tant que technicien de l'organisation. On est présent sur tous les terrains, on organise et on suit à peu près les stages d'arbitrage. Et puis la deuxième session du comité national de la radio rurale s'est ouverte à Boïkan au thème des assises. Les moyens d'une meilleure communication avec les populations ont été mis en place. Reportage Isabelle Kwasi. Les acteurs de développement présents à cette session discuteront de l'élaboration de la nouvelle grille des émissions radio rurales du prochain trimestre. Il sera également question de la réactualisation de l'arrêté interministériel portant création du Comité national de la radio rurale. Un arrêté créé en 1971 est devenu caduc depuis lors. C'est M. Diogo Pelu, directeur de la radio nationale, qui a procédé à l'ouverture officielle des travaux de cette session. Il est impérieux que le Comité national garde un contact régulier avec le monde rural, d'où la nécessité de pérenniser cette structure. Ce contact, disais-je, avec les populations est nécessaire au regard de la nouvelle forme de communication dont la base s'articule autour de deux approches, le message et le média interactif. Ce contact avec les populations est également nécessaire pour permettre à la communauté d'appréhender la stratégie de développement par la mobilisation de l'épargne locale. Le Comité national de la radio rurale abordera, entre autres, le thème relatif à la vindicte populaire. Pas de violence sans justice, pas de justice sans violence. Pour M. Diogo, cette session permettra de procéder à un toilettage systématique des structures de gestion du Comité national de la radio rurale. Il permettra également de renforcer le contact avec le monde rural. Les travaux dureront 4 jours. Signalons aussi que les Savalos étaient à la fête mardi dernier. Le 15 août marque la fête de l'Assomption, mais aussi la fête des Ignames à Savalo. Un événement qui a rassemblé chaque année, ou qui rassemble chaque année, les ressortissants de Savalo venus de tous les départements de notre pays. La tradition a été respectée une fois encore, et c'est Maxime Arotondi qui était notre envoyé spécial à cette fête à Savalo. Ismad Madou vient de mettre sur le marché un nouvel album réalisé il y a de cela quelques semaines en Côte d'Ivoire. La présentation de cet album a eu lieu au Makidounia à Cotonou. Suivons le reportage de Fidel Setonji. Ismad Madou, une compilation qui résume ses 2 premiers albums avec un ensemble de 12 titres. En fait, 3 principaux critères ont présidé au choix de cette compilation plutôt qu'un nouvel album. Première raison, c'est le souci de l'artiste de compenser le peu de promotion de ses 2 premiers albums. J'ai plus la chance de m'exprimer enfin, à travers Abidjan, dans la sous-région. Et ça, c'est vrai, j'ai la preuve de ce que je dis, parce que je le dis. Et c'est à travers Abidjan que j'ai eu le Burkina Faso. Le Mali se positionne, mais je crois que ça démarrera. Et c'est clair. Il y a déjà des gens qui m'ont écouté, qui ont écouté par exemple Ureti Diaz, qui veut le mettre sur une compil à l'international. J'ai dit, ben j'adhère. J'adhère, sincèrement, c'est pas pour me moquer de mon pays, mais c'est parce que je veux grandir, je veux être Madou l'international. Je crois que chaque album a sa place. Mais moi, si je dois conseiller à quelqu'un de choisir, enfin, parmi mes albums, je leur dirais de choisir ce bonus. Pour moi, c'est un bonus. Et parce que quand même, c'est un autre Philippe Fouadien qui fait voyager les esprits, comme je le dis. Et pour moi, c'est l'album de Madou. Plus évocateur, le désir pressant d'Ismad Madou de corriger le tort qui aurait été fait à la langue yoruba quant aux paroles d'une des chansons de l'album précédent. Lorsque j'avais sorti Fouadien, j'avais fait des erreurs de phrases. Parce que le yoruba est très puissant, comme on le dit. J'ai mal parlé, le yoruba. Quelque part, j'ai dit, on m'a talé kalimi, parce qu'en yoruba, que c'était une injure, que tout le monde n'est faux. Et je cherchais des occasions, et l'occasion, mais enfin, comme j'ai eu l'occasion, je n'ai pas hésité à changer. J'ai dit, on m'a loué. Troisième critère non négligeable, c'est celui de mettre à disposition de ses admirateurs les titres phares de ces 2 albums sur un seul.
En attendant de redécouvrir ces titres, Madou ne s'est pas privé d'en donner quelques avant-goûts. L'actualité à l'étranger, un passage à Gué pour le général Gueye en Côte d'Ivoire. Un nouveau parti, l'Union des Patriotes Ivoiriens, accepte de soutenir la candidature du général Gueye à la prochaine élection présidentielle. Un soutien qui intervient après que le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, eut rejeté l'investiture du tombeur du président Henri Konan Bédié. Reportage. L'Union des Patriotes Ivoiriens, UPI, est le dernier-né des partis politiques. L'UPI, qui naît en cette période de recomposition politique, se déclare très démocrate et se situe dans la ligne du libéralisme à visage humain. Lors du congrès constitutif de l'UPI mardi dernier, les dirigeants du parti ont décidé d'être présents aux élections générales et pour la présidentielle du 17 septembre prochain, un candidat a déjà été désigné. Quand on crée un parti politique, c'est pour le pouvoir. Et notre choix a été porté sur le général président Robert Gueye, que nous allons soutenir dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Le général Robert Gueye est donc proposé par l'UPI. Il compte également d'autres soutiens qui se multiplient depuis la semaine dernière, des mouvements de femmes, de jeunes et des délégations régionales. Robert Gueye se présente désormais comme étant le candidat du peuple. Rappelons que le président du CNSP, candidat à l'investiture du PDCI, a dû jeter l'éponge, ses partisans s'étant heurtés au refus des militants de base de l'ex-parti au pouvoir. L'élection présidentielle du retour à la démocratie en Côte d'Ivoire aura bel et bien lieu le 17 septembre prochain, a annoncé Honoré Guillet, président de la Commission nationale électorale créée par le chef de la junte au pouvoir, le général Robert Gueye. Le Congo a célébré le 40e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le général Denis Sassou Nguesso, dans un message à la nation, a lancé un appel à la paix et à un dialogue intercongolais. Reportage Jean-Vincent Tinoir. À l'exemple de sa capitale, qui efface petit à petit les plus graves stigmates laissés par 3 guerres civiles successives, le Congo-Brazzaville aspire profondément au retour à une vie constitutionnelle normale. Le président Denis Sassou Nguesso, revenu au pouvoir en octobre 1997 à la faveur d'une victoire militaire sur ses adversaires politiques, dirige en fait un régime de transition qui, au terme des accords de cessation des combats signés à la fin de l'année dernière, prévoit qu'un dialogue national viendrait consolider le retour à la paix. Profitant du 40e anniversaire de l'indépendance, célébré en présence de son homologue angolais Dos Santos, le président Sassou a annoncé que dès le mois prochain, un dialogue s'engagera sur un projet de constitution préparé par le gouvernement. Une fois le projet de constitution adopté par le Conseil national de transition, le gouvernement élaborera, en liaison avec le Parlement de transition, un calendrier rigoureux qui consacrera la tenue des élections générales, référendum constitutionnel, élections présidentielles, élections législatives, élections locales et municipales. Bien que le président congolais ait promis un dialogue n'excluant personne, l'opposition congolaise extérieure redoute d'être privée de la possibilité de peser sur les débats annoncés. Je ne voudrais pas que nous soyons forcément attachés à ceux qui sont à l'étranger, parce que ce ne sont pas eux qui nous ont poussés à aller signer des accords de paix. C'est nous-mêmes, les résistances intérieures, qui nous sommes allés, surtout moi, qui ai conduit la première délégation vers le président El Hadj Omar Bongo. En rappelant que la période de transition doit fonctionner jusqu'à l'installation effective des organes issus des élections, le président congolais demande visiblement à ses opposants qu'il lui soit accordé du temps pour faire aboutir le processus démocratique. Et puis la remise en service récente de la ligne de chemin de fer entre Brazzaville et le port de Pointe-Noire au Congo devrait aider à la reprise de plusieurs secteurs de l'économie
perturbée durant les violences armées. La reprise du trafic ferroviaire permet des perspectives économiques nouvelles, a estimé l'ambassadeur de France au Congo, Hervé Bolo, à l'issue d'un entretien entre le président Denis Sassou Nguesso et les ambassadeurs de l'Union européenne. Les négociations interburundaises, toujours dans l'impasse Hutu et Tutsi, ne sont toujours pas parvenues à un accord de cessez-le-feu, alors que sur le 18 août prochain, des négociations pour tenter de sortir de la crise, la rébellion armée poursuit son offensive contre l'armée régulière. Reportage. À 10 jours de la date fixée pour la signature de l'accord de paix inter-burundais le 28 août prochain, de profondes divergences persistent entre la minorité Tutsi au pouvoir et les rebelles Hutus. Pour sortir les négociations de l'impasse, le président burundais Buyoya, qui se trouve en Afrique du Sud, pourrait bien y rencontrer des représentants de la rébellion en marge de la médiation de Nelson Mandela. Les partis pro-Tutsi, désormais regroupés au sein d'un G10, refusent de signer le texte de l'accord sans modification préalable. Ils estiment qu'il ne leur offre pas une représentation suffisante pendant la période de transition et qu'il est favorable au G7, le groupement des partis pro-Hutus. Nous n'avons pas rejeté le projet d'accord de paix. Nous demandons de l'examiner point par point afin de formuler les compromis sur toutes les questions. Si ces compromis sont bâtis à la satisfaction de tout le monde et que le texte final est prêt d'ici le 28 août, il n'y aura aucun problème qu'on ne le signe pas. Au moment où les négociations entrent dans leur dernière ligne droite, les deux principaux mouvements rebelles opposés au processus d'Arusha intensifient leurs actions armées au Burundi. En dépit de l'absence de consensus, Bill Clinton a annoncé qu'il serait présent pour la signature de l'accord à Arusha, répondant ainsi à l'invitation de Nelson Mandela, médiateur du processus de paix. Une manière pour le président américain d'accentuer la pression sur les acteurs de la guerre civile qui dure depuis 7 ans. Une pression également soutenue par le Conseil de sécurité de l'ONU qui a réaffirmé son appui aux efforts menés par Nelson Mandela pour mettre fin aux hostilités. Un commandant de région et au moins 2 soldats de l'armée burundaise ont été tués dans une embuscade de la rébellion sur la route de la province de Kanguzo, à l'est du Burundi, a indiqué l'agence France-Presse d'une source du ministère de la Défense. Et puis le gouvernement soudanais a proposé la date du 3 septembre prochain pour la tenue de la prochaine session de négociation avec les rebelles sudistes de l'armée de libération des peuples du Soudan. L'équipe d'officiers de liaison du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU auprès des autorités éthiopiennes a quitté aujourd'hui Addis Abeba à destination du nord éthiopien, a indiqué une source diplomatique occidentale. Le reste de l'actualité en Afrique, cette fois-ci en plus bref et en images. Réquisitoire sévère contre Alpha Condé devant la Cour de sûreté de l'État guinéenne. Jugeant son comportement inadmissible, le procureur de la République a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l'opposant régime et 40 de ses co-accusés. Il lui est notamment reproché l'emploi illégal de la force et l'atteinte à l'autorité et à l'intégrité de l'État. La défense s'exprimera, elle, mercredi, jugement attendu en fin de semaine prochaine. Des voix réprobatrices s'élèvent contre Laurent Désiré Kabila depuis l'échec du sommet de Lusaka sur la paix en République démocratique du Congo. Plusieurs chefs d'État et les États-Unis accusent le dirigeant congolais d'être l'obstacle à la pacification de la région. Le président rwandais, Paul Kagame, a même suggéré mardi l'instauration d'un blocus régional à l'encontre de la RDC. De son côté, l'ONU réclame toujours le retrait immédiat et total des troupes belligérantes. De violents combats qui opposent entre eux des rebelles du RUF, le Front révolutionnaire uni, auraient fait au moins 25 morts en Sierra Leone. Ces combats, pour le contrôle de la mine de diamants de Kokema, auraient débuté il y a 3 jours dans la région de Kono, dans l'est du pays, près des frontières avec le Libéria et la Guinée. Accident ferroviaire dans l'est du Kenya mardi. Le train qui assure une liaison régulière entre les villes de Kisumu et Butere transportait entre 300 et 400 passagers lorsqu'il a dérayé près de la ville universitaire de Maseno. Bilan, au moins 13 morts dont 2 enfants et près de 20 blessés. En mars 1999, un autre accident ferroviaire avait causé la mort de 32 personnes.
Le rappel des titres de l'actualité, les orphelins de Tori, Bosito, Zé et Pomassé disposent désormais d'un centre d'accueil. La cérémonie a été présidée par la représentante du ministère de la Famille et de la Protection sociale. Un passage à Gué pour le général Gué en Côte d'Ivoire. L'Union des patriotes ivoiriens accepte de soutenir sa candidature à l'élection présidentielle. Une situation qui intervient après que le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, eut rejeté l'investiture du général Gué. Merci d'avoir suivi cette dernière édition. Passez une excellente nuit. Vous retrouverez demain à 20h sur ce plateau Edouard Dédégré. Passez une excellente soirée. Danser, danser, animé, et animé, et animé. Oh, et soleil, oh, et soleil, oh, et soleil, cassis, 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 ah, animé, chauffé, et animé, serré. Danser, 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 oh, corrompu, corrompu, tout le monde corrompu, corrompu, tout le monde corrompu, ministre, corrompu, sous-préfet, corrompu, préfet, corrompu, tout le monde corrompu, commissaire, corrompu, 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 militaire, commerçant, tout le monde, everybody, tout le monde corrompu, corrompu, corrompu. Si tu vas dans les ministères, mon frère, je t'ai posé quelque chose avant de partir. Si tu vas dans les ministères, mon frère, je t'ai posé quelque chose avant de partir. Quand il y a des problèmes de vie, nos citoyens, d'abord tout le monde a le n'a pas tout fait pour suivre dans la vie. Il va trouver le mal.